Je commence. Je devrais dire je continue. Entre les dernières bandes et ce qui peut-être se met en route aujourd'hui, il s'est passé des semaines, des mois même. J'ai dessiné. J'ai mal dessiné. En disant j'ai mal dessiné, je veux dire que j'ai... Non pas que je n'ai cessé de penser aux bandes que j'avais faites. Celles-là, je ne les ai pas écoutées, c'est comme tout le reste. Je les ai fait écouter par Cécile. Mais je n'oublie pas ce qui est venu, c'est pas que je n'oublie pas tout, non. En moi, il y a c'est tout autre chose qu'un souvenir. Je sais que j'ai fait quelque chose. Et quand je dis ça, en ponctuant, en essayant de détacher j'ai fait quelque chose, j'ai commis. Ouais. Et toujours ce sentiment, il ne me quittera pas, que je sois dans un dessin ou que je sois avec les bandes ou que j'essaye péniblement d'écrire des phrases. L'impression reste la même et ça fait 40 ans que ça me poursuit. Je n'ai pas... je fais ce qu'il ne faut pas faire. Bon, on ne va pas aujourd'hui continuer, recommencer, remettre les pieds là-dedans. J'ai essayé de m'expliquer et m'expliquer, ça voudrait quand même dire ensuite écouter. Or, comme je n'ai pas écouté, comment est-ce que je peux dire que j'ai essayé de m'expliquer? Si ne l'écoutant pas, je n'ai non pas qu'un vague souvenir, mais je n'ai pas sous la main ou dans l'oreille ce qu'avec précision j'ai pu dire. Alors, Cécile écoute. Mais Cécile ne me dit pas ce qu'elle a entendu, bien sûr. Et je n'ai pas du tout envie de lui demander qu'est-ce que tu penses. Alors c'est elle qui me donne son impression, c'est-à-dire qu'elle m'a avoué que ce n'était pas sans avoir été remué qu'elle les avait entendus. Bon. Alors depuis ces dernières bandes, j'ai dessiné. Oh, je ne me souviens pas plus de ce que j'ai dessiné que de ce que j'ai pu dire dans les 100 bandes qui ont été faites. Je me souviens des titres, je me souviens de quelques bribes, lambeaux, déchets d'images. Mais je m'en souviens bien. Quand ce sont des choses petites comme ça, je me souviens. Alors, je me souviens que la dernière fois, j'essayais de raccrocher et j'ai essayé d'en dire quelque chose. Je voulais retourner sur le dessin que j'avais appelé dans l'atelier. Alors depuis dans l'atelier, j'ai dessiné l'alter ego. Et Cécile m'a tout de suite dit, l'alter ego, c'était une gravure que je voulais faire, mon alter ego. J'ai été un peu navré, mais j'ai pas voulu m'étendre. De toute façon, je l'avais donné, je l'avais mis sur le dessin, je l'avais écrit au dos du dessin. Je n'ai pas l'idée du sacrifice poussé à ce point, de gratter tout ça, d'abîmer peut-être. Alors, l'alter ego. Après l'alter ego, il me semble que j'ai eu un dessin qui était acte de foi.
Et si je ne me trompe pas, j'avais mis acte au pluriel. Qu'est-ce que c'est que ces actes de foi? Alors j'ai complètement oublié. Complètement. L'alter ego, je l'ai oublié aussi. Dans l'atelier, je ne l'ai pas oublié parce qu'il y a 2-3 chevalets sur les pages du dessin, enfin du papier, et qu'il est beaucoup question d'une blessure et d'un amour. Voilà. Alors la blessure, la blessure, elle est sur un des chevalets, elle prend la place d'une toile que le chevalet pourrait supporter ou porter, ou avoir, ou nous proposer à nous. Enfin, bon, tout ça, c'est loin, enfin, ça fait des mois, mais pour moi, c'est presque une éternité. Je me souviens aussi, mais le titre précis, je ne l'ai plus, il va peut-être me revenir. Mais disons, le sous-titre, ça devait être l'artiste témoin voyant. Et j'y ai repensé, je ne l'ai jamais ressorti ce dessin. Une fois que c'est fixé, mis en page, je le coince dans sa feuille protectrice et puis je le fous dans un 80 dessins et il ne reverra pas le jour avant longtemps. Mais l'artiste témoin voyant, j'ai même sans doute dit l'artiste seul témoin voyant. Oui, l'artiste il s'offre. Moi je ne me sens pas en état de mensonge que de dire ça c'est ce que je vis. Je ne peux même pas vivre autrement. Témoin voyant, témoin c'est celui qui assiste, et voyant c'est celui qui n'assiste pas, mais on pourrait dire qu'il y a dans son don de voyance évidemment une prévoyance, et c'est un peu ça que j'ai voulu faire, mais je ne l'ai pas fait pendant que je dessinais. C'est exactement comme quand je suis en train de couler dans des morceaux de ce que j'ai traversé, puis que j'essaye de les traduire avec ma voix, avec la parole. C'est... comment je peux dire ça? Je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas. Alors on verra si on ne peut pas le dire plus tard. Bon, je donne un exemple. Je suis sorti ce matin. Je suis allé banalement faire mes commissions dans 2 endroits. Cécile est à Paris. J'ai terminé un dessin. Il était terminé hier au soir. Je voulais le fixer. Et puis Cécile m'a dit non, ça va sentir très fort le fixatif. Juste avant de partir à Paris, je ne veux pas, quoi. Puis je le comprends, ça. Je le comprends très très bien. Alors j'ai pas fixé le dessin hier. Je l'ai fixé ce matin. Et avant, je lui ai rajouté quelques accents, quelques noirs. Et j'ai amené un peu de lumière. Il est tout gris. J'ai amené de la lumière en donnant quelque peu la gomme sur des surfaces qui me semblaient nécessaires. Il fallait qu'il y ait de la lumière. Oh, allez, marchons. Mais ce matin, je suis donc allé faire mes emplettes. Alors ça se réduisait à je vais chercher du pinard chez l'épicier que je connais. Je vais ramener de la litière pour la petite chatte qui en consomme énormément parce qu'elle prend un diurétique. Et j'en profiterai pour rien, pour traîner. Je n'avais pas très envie de me mettre aux bandes, et j'en avais très envie hier au soir en me disant je fixe le dessin, j'accompagne Cécile le matin à la gare, et quand je remonte, quand je suis remonté, non, c'était passé, mais c'est tout à fait fréquent ça, de se précipiter
et de ne pas arriver au but, au point, disons même au croisement. Enfin, alors, me voilà. Je fais mes commissions. Et je reviens à la maison. Je trouve le courrier. Hein, je suis dans la banalité. Je donne à manger à la chienne, je donne à manger à la chatte. Je me donne à manger à moi-même. On va se téléphoner avec Cécile dans très peu de temps. Elle me dira à quelle heure elle rentre. Voilà, il n'y a pas de quoi fouetter le petit chat. Alors j'ai tourné dans les pièces. J'ai un peu marché ici et là. J'ai donné à manger aux tourterelles. J'ai regardé un bouquin en bas, dont je suis incapable de dire qu'est-ce que c'était que ce bouquin, et même qu'est-ce que j'ai regardé sur le moment même. Tout ça, je tournais, non pas pour me préparer, mais bien au contraire, pour m'empêcher de... Je savais qu'il ne fallait pas, mais je ne savais rien du tout. Il n'y a que le dessin du matin, celui que, en remontant de la gare, j'ai retrouvé, j'ai un peu accentué. Ah, celui-là, oui. Celui-là, ça, je peux dire qu'il m'a... Enfin, il m'a... Je peux pas dire il m'a touché, parce que c'est pas vrai, mais le retrouvant, j'étais un peu en pays. Je venais seulement de le terminer. Et j'ai tourné. Je voulais absolument lui donner son titre ce matin. Je savais, je sentais que je ne pourrais me mettre à mes bandes qu'à cette condition. Lui donner son nom. Alors je lui ai donné son nom. Et son nom, ce n'est pas moi qui l'ai modelé. C'est Cécile qui m'avait laissé un petit mot sur la table au sujet du dessin, enfin au sujet de la journée, disons, pour la journée que j'allais passer seul. C'est pas long. Enfin, ça dépend. Pour elle aussi, c'est pas long, mais ça dépend. Je me suis trouvé avec l'une des phrases. C'est très court, c'est un petit mot très très court. Et l'une des phrases était « Ton dessin plein de ses vides ». C'est exactement le titre que je lui ai donné. Non pas ton dessin, mais dessin plein de ses vides. Ces trois grandes feuilles, serrées les unes contre les autres, forment une surface de, je sais pas, 2 mètres de large sur 1 mètre et quelques de haut, tout gris, avec comme des fenêtres, mais ce ne sont pas des fenêtres, comme des hublots où on vient chercher l'air. Je n'avais pas du tout ça en tête quand je l'ai fait. Je ne sais qu'une chose, c'est que j'étais dans l'incapacité d'imaginer quoi que ce soit. C'est commun avec les dessins, mais enfin, je dirais à ce point, ça ne l'est peut-être pas. Mais les bandes m'ont beaucoup agité, beaucoup. Et je suis encore dans le dessin, mais je suis tout le temps aussi dans les bandes. Et j'ai décidé d'ailleurs de... Enfin, j'ai décidé. Je ne crois pas qu'il soit bon de continuer. C'est pas le dessin, les bandes. Surtout le faisant comme je le fais. Peut-être que ça va bouger, que je vais aller ailleurs avec ça dans 6 mois, dans 1 an. Mais comme je l'ai fait, c'est-à-dire ce brassage organique, moi je dirais un brassage organique et spirituel. J'aime pas le mot spirituel, mais je peux pas mettre un autre mot. Et non, je ne vais pas rester là-dedans. Je ne sais pas où je vais à partir de maintenant. Je crois que je vais boucler quelque chose.
Alors qu'avec le dessin, je n'ai jamais le sentiment que je viens de boucler quand j'ai fini, disons, une étape, enfin, quand j'ai parcouru, et puis que je sors de nouvelles feuilles, je les coupe, enfin, etc. Je n'ai jamais ce sentiment de quelque chose de tout à fait nouveau commence. Pour les bandes, ce qui commence aujourd'hui, c'est la nécessité de mordre dans le vrai et de voir après. Une fois que tout ça aura été sorti, alors que le dessin, c'est pas du tout aura été sorti. Le dessin, ça me concerne, mais au fond, ça concerne particulièrement les formes. Ce sont les formes qui sont concernées. C'est ce qui est et que l'on ne connaît pas, que l'on est dans l'impossibilité de nommer, qui vient, qui fait penser à, qui rappelle. Pas du tout abstrait, mon dessin. J'ai horreur de l'abstrait. Mais le dessin, c'est de la... C'est ce qui m'est glissé en douce dans la poche. Ouais. En douce, comme ça. Enfin, je le trouve dans ma poche. Je l'ai fait, je l'ai aidé à venir, mais bon. Alors que les bandes, je n'ai pas aidé à venir. Les bandes, c'est comme un... Chez les Juifs, il y a une pièce de théâtre qu'on nomme, à qui on donne le nom de ce que l'on prêtait à Prague comme ayant été un robot ayant existé, c'est-à-dire le D-Book. Mais le D-Book, c'est aussi ce que l'on a en soi. Et ça peut être aussi le double. Hein. Ça peut être le doigt qui sera conduit à appuyer sur le bouton ou sur autre chose. C'est-à-dire que c'est plus fort que vous. Le dessin, c'est pas plus fort que moi. Je vais réduire en disant j'aime dessiner, mais je suis naturellement que je suis happé, mais bien sûr. Mais les bandes, c'est autre chose. Je suis poussé, le dessin aussi, je suis poussé. Alors je suis comme condamné à... Le dessin, je ne suis pas condamné à... D'abord, le dessin, j'interviens, avec la parole, je ne me sens pas intervenir. Il est possible que je ne me rende pas compte que j'intervienne, mais non, je pourrais dire que j'affirme qu'il n'y a de ma part aucune intervention. C'est comme si j'étais un quoi. Je connais pas, moi, ça. C'est du domaine... c'est du domaine de la folie, un peu. Le dessin n'est pas du domaine de la folie. Mon dessin n'est pas du domaine de la folie. Alors, ce matin, j'ai donc terminé dessin plein dans ces vides. Les vides, c'est les petites fenêtres qu'il y a, c'est les petits... Enfin, les petites, il y en a deux qui sont très grandes dans les feuilles. Et ce qui est venu me regarder, enfin, apparaître, me narguer d'une certaine manière, me tenter. Je suis tenté avec le dessin, je ne suis pas tenté avec la parole. Avec la parole, c'est comme un compte que la parole aurait à régler avec moi. Pas moi avec elle, moi j'ai rien à régler. Avec le dessin, j'ai rien à régler, du tout. Mais là, la parole règle un compte avec moi. Elle se sert de ma gorge, de mes cordes vocales, de mes poumons, de mes bronches. Elle se sert moins de ma tête. Ma tête est... Je sais pas. Ma tête est dirigée, si je peux dire, par les paroles. Je n'ai pas une action au niveau de ma tête. Bien sûr que je peux un peu comme ça prendre des distances par moment et puis entendre comme un écho dans une casserole. Là, hein. J'ai dit il y a une seconde et j'entends encore ce que j'ai dit une seconde après. Mais ça,
c'est banal, je dirais, je ne suis pas acteur, je suis ni acteur, ni comédien, ni rien du tout. Mais c'est sans doute ce qui arrive aux gens qui croient être des acteurs. Voilà, alors, si lorsque je m'approche de ma feuille de dessin, je sens venir du fond de moi un véritable trouble, un trouble qui va me gêner pendant les minutes et peut-être même pendant l'heure qui va suivre, enfin, qui va suivre je sais pas moi, la mise en place de ce trouble. Aucune autre circonstance m'a fait connaître ça. Et si pour m'élancer, je dois vite recouvrir ma feuille avec d'autres bouts de feuilles vierges, blanches, qui toutes différents dans le format vont recouvrir la totalité de l'étendue. Je l'ai déjà dit, mais la feuille de dessin je ne lui ménage à l'intérieur de cette feuille-là qu'un espace tout à fait réduit. Quand j'ai mes bandes, je ne ménage rien. Je veux dire par là que les bandes, je suis manœuvré. Le dessin, c'est sûr que je le suis aussi, mais à l'intérieur de ce qu'on manœuvre en moi, je peux agir. Avec la bande, je ne peux pas agir. L'espace que je laisse dans la feuille, le réduit. Je peux l'agrandir ou le refermer. Comme j'ai vu il n'y a pas très longtemps Cécile faire avec son appareil photo. Et moi, dans cet espace qui n'est pas toujours pour moi une fenêtre, non, ce n'est limité, délimité que par les bords des 4 feuilles qui forment le cadre sur ma vraie feuille à dessin. C'est pas une fenêtre ouverte. Ça serait plutôt un mur troué où j'ai toutes les chances de basculer. Mais où j'ai toutes les chances de basculer, j'aurais une chute, sûrement. Il n'y a pas de dessin sans chute pour moi, que j'ai fait. Les autres dessins, m'en fous. Je vais tomber là-dedans. Je vais peut-être rouler très loin avec mon crayon à la main. Et dans cette chute, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être rayer les parois comme quand j'étais gamin et que je rayais le mur avec mon crayon et que je me faisais engueuler après. Ou bien je déverse de l'aquarelle. Mais dans ce moment-là, dans le saut que je fais, disons, voilà, faut bien sauter. C'est certain, c'est un noir moment très désespérant. Et moi, je suis effectivement désespéré. Je ne peux me rattacher à rien, si ce n'est le crayon que j'ai. Et très vite, je gratte dans tous les sens. Je vais créer comme des racines, avec la parole, avec les bandes. Lorsque je m'avance, disons, vers le micro, je suis comme... Mais ne l'ayant jamais été, je ne peux que me tromper en disant ça, j'en suis sûr. Je suis comme un homme qu'on va attacher, ou comme une bête, qu'on va rouer de coups. Et ça, je l'ai vu faire. J'ai vu la bête soumise. J'ai vu des charretiers. C'était plein de charretiers dans le quartier quand j'étais gamin. Ils avaient bu un coup, je suppose, ou bien la bête en avait marre de tirer parce qu'elle venait depuis les Halles. Faut le faire, hein. Depuis les Halles de Paris jusqu'au marché de Billancourt. Elle en avait pour 1h30 à marcher. Pour partir, bon, on peut dire elle était légère. La carriole, enfin, c'était pas des carrioles, c'est de véritables chars avec 4 roues cerclées.
Et puis le charretier, il était au-dessus, sur un petit banc avec ses rênes et son fouet à côté de lui, enfoncé dans un trou du plancher du char. Mais il fallait déjà y arriver. Alors de temps en temps, le cheval, il se permettait des petits galops comme ça, tagalac, 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 tagalac. Mais quand il revenait, ça c'était pas la peine, il était vraiment au pas, et quand ça montait, quand il se retapait toute l'avenue de Versailles, depuis le pont Mirabeau jusqu'à la porte de Saint-Cloud, il faut le faire ça. Il n'en pouvait plus, il était chargé avec plusieurs tonnes. Alors des fois, il tombait, il mettait un genou à terre. Le charretier, il descendait, il foutait de ses coups. Alors je ne dis pas que moi je me sens tout à fait comme ça, hein. Mais on pourrait m'attacher. Il me semble que quand je suis avec les bandes, je suis dans un état. Alors bien sûr, je me suis bien des fois dit, parce que ça fait un paquet de bandes que j'ai fait, hein, je me suis bien des fois dit, personne ne te pousse à ça, de toute façon c'est une véritable connerie que tu fais. Non seulement c'est inutile, mais c'est pire que le dessin, que ton dessin. Et là, je me dis, je sais pas, je vais recevoir des coups. Je vais me foutre par terre, je vais faire comme le cheval, je vais tomber à genoux, le cul en l'air, les deux pattes de devant pliées, le museau, les naseaux à ras des pavés, et vas-y que tu reçois des coups de trique. Je ris pas. Bien sûr que imagination imbécile, mais je ne m'amuse pas en disant ça. Et assis ici, de l'endroit d'où je suis, d'où je parle en ce moment, je me sens absolument ligoté. Et si je savais que je pourrais couper à l'attente, parce que j'attends là, on dirait que ça se déverse. Oui, ça se déverse. Mais je sais bien que tout ce que je suis en train de dire, ça marche pas. Je le sais. Je tourne. C'est pas moi même qui tourne. Moi, je tourne autour de ce que je ne sais pas. J'attends que ça vienne. J'attends que l'égout remonte et se déverse dans ma bouche. Ou bien que... Je peux prendre une autre image, hein, que le laveur de caniveau ouvre son eau là-haut, en amont, et que je la reçoive. Mais une attente comme ça, comme si j'étais en train de tourner sur place. Il me semble que j'ai un tel malaise d'être là, attendant et honteux, que je préférerais vraiment être battu. Ah oui, mais est-ce que j'ai été battu pour dire ça? Et est-ce que être battu, ça n'est pas... Oh, j'ai été battu. J'ai été... Des ouvriers m'ont cassé la gueule. Bien cassé la gueule. Mais j'étais moi-même ouvrier, mais je ne pouvais pas répondre. D'abord parce que j'étais jeune, et puis ils étaient toujours deux contre moi. On fait toujours ça quand on est ouvrier. On casse la gueule à quelqu'un, on se met à deux. C'est rare qu'on aille régler le compte à un type, viens ici, tu m'as dit ça, t'es vraiment dégueulasse, alors je suis venu, je t'attendais, voilà ce que je voulais te faire. Bam, bam, ça tombe. Et l'autre, il se défend ou il se défend pas. Mais moi, j'ai reçu des raclées. Pas en étant petit. Non. En étant petit, bon, avec les petits camarades, mais c'était jamais aussi sérieux que quand on devient grand. Quand on devient grand, il y a une sorte de mort qui se profile, qui est au bout de tout ça. Alors aujourd'hui, moi qui dis, je préférerais avoir une bonne raclée maintenant. Peut-être que mon idée, c'est pour que ça se débouche et que j'arrête de suer comme je suis. Peut-être que si je reçois une raclée, ça sera beaucoup plus l'autre en moi qui me la donnera, le double. Je rêve.
Je suis dans le quartier de Denfert-Rochereau, pas très loin de là où j'ai habité avec Cécile très longtemps. Et en même temps, c'est Denfert-Rochereau, puis ça ressemble à la place du marché de la Châtre. Je cherche des lacets. J'entre et je sors de tous les magasins que je rencontre, que je trouve. Mais on ne trouve plus de lacets. Dans un magasin où on ne vend que des produits d'entretien, je suis saisi par une forte odeur de chlore qui me rappelle que je suis vraiment allergique à l'eau de Javel. J'ai toujours été. Je suis pas loin du malaise. L'homme et la femme qui sont à la caisse me regardent. Il me semble que s'ils étaient certains que je ne le ressentirais pas, ils me fouilleraient. C'est à ce moment-là que je perds tout à fait connaissance. Mon rêve, sans doute, s'interrompt là. Je dis sans doute, je ne suis pas sûr de ça. Mais il y en a un autre qui est venu, ça je m'en rappelle, qui me transporte dans un appartement que je crois que je connais. Je n'arrive pas à le situer, mais je vois sur les murs, il y a une tapisserie qui représente une chasse. Des hommes et des femmes qui ont l'air de poursuivre des bêtes. En m'approchant, je m'aperçois que ce ne sont pas des lapins, comme je l'avais cru, mais des rats. Les chasseurs sont une troupe très importante. Je découvre qu'il y a à la fois des membres de ma famille. Il y a aussi des familiers. J'arrive pas à trouver les noms. J'arrive pas à dire celui-là c'est mon père, celle-là c'est ma mère. Je me sens, dans mon rêve, je me sens pauvre comme je me suis toujours senti. Je me sens pauvre en général. Je découvre que ceux qui sont morts portent des vêtements à la hauteur du cou. Près du col ou du corsage ou de la chemise, il y a une croix. Je ne cherche pas à parler avec les morts, mais je suis quand même très attiré vers eux. À la fin, je me décide à parler avec une personne qui a certains traits pouvant me faire croire qu'il y a une parenté avec ma famille, peut-être avec ma mère. Non, avec mon père. Il y en a un qui a le même nez. Ça fait longtemps que vous chassez? Je me suis fait comprendre en lui parlant de la chasse au lieu de lui parler de la mort. Celui à qui je viens de m'adresser me regarde attentivement. C'est un homme d'un certain âge, aux traits épais, avec des joues et des pommettes toutes gonflées. Son nez semble un petit bout de bois au milieu du visage. J'essaye de poser mon doigt dessus, d'appuyer. Il recule la tête. À ce moment-là, il se cogne. Il se met à chanceler. Je le retiens. C'est lui qui avait posé la question, mais c'est quand même lui qui répond à la question qu'il avait posée. Il me dit « j'ai toujours chassé ». Je ne sais pas si c'est sa réponse qui m'amène à être d'un seul coup violent. J'ai peur et je suis violent. Peut-être que je viens de comprendre que je me trouve là, à Denfert-Rochereau, sur la place du marché de la Châtre, pour être mis à mort. Je cherche un peu autour de moi. Je fais comme si je ne cherchais pas. Je voudrais m'adresser à quelqu'un, recevoir de l'aide. Mais j'hésite trop. Mon choix de prendre une personne qui porterait la croix autour du cou, peut-être même sans elle, qui permettrait à un homme de me pousser doucement mais fermement dans un couloir et ça me sauverait. Je sais pas, je sens que dans ma tête je bafouille. Je voudrais vraiment savoir où je suis. Si je suis à d'enfer, ça veut dire quelque chose. Mais si je suis à la Châtre, c'est maintenant. C'est à l'âge que j'ai. La Châtre, je connais que depuis une dizaine d'années, même pas. On y vit avec Cécile que depuis 8 ans. Je voudrais qu'on me pousse dans un couloir, fermement. Personne ne me pousse, mais je m'avance tout seul dans un couloir. Il y a une haie de personnes.
un peu comme quand il y a une prise d'armes. Il y a de chaque côté les soldats qui ont le fusil, qui présentent les armes, et le chef qui passe au milieu. Les hommes sont serrés les uns contre les autres. Le chef qui passe au milieu les fait un petit peu bouger d'un signe de la tête. Ils ne sont pas tous écartés de la même distance. C'est lui qui fait un contrôle. L'autre chef va venir derrière. D'un doigt appuyé au bas de mon dos, le chef me pousse. À partir de ce moment-là, c'est comme dans la réalité. Souvent, j'ai une perte du filtrage. Je ne sais pas si je me fais comprendre en disant ça. J'ai souvent le sentiment d'être à côté de moi. Souvent. Et peut-être que c'est quand je suis à côté de moi, c'est peut-être là que je suis non, enfin, je ne sais pas si je peux dire le plus moi-même, mais peut-être le plus enclin à prendre une décision quelle qu'elle soit, c'est-à-dire je reste, je ne reste pas. Enfin, je veux dire que je suis constamment envahi par des vagues plus ou moins petites qui ramènent autour de moi des épaves. C'est sans doute là. C'est sans doute là le nouveau glissement que je connais. Parce que je rêve ou que je ne rêve pas, on ne fait pas. Ça, c'est sans doute tous les jours que je me dis ça. On ne fait pas pendant plus de 40 années ce que j'ai fait. Sans, non pas qu'il y ait quelque chose d'usé, d'abîmé, de fendu, de cassé. Non. Mais ça n'est pas possible d'avoir été dans ce pas un enfermement. Moi, je pourrais dire dans une sorte d'amour, d'amour dans le faire, non pas en demandant je veux être sauvé. Je me suis jamais senti perdu comme ça. Mais quoi? Avec les bandes, est-ce que je fais des confidences? Pas du tout. De toute façon, si je faisais des confidences, elles seraient à moi, ça ne servirait à rien. Alors, je dirais, au naturel en veille. Au naturel, au normal, sans avoir bu ni mangé. Le matin, je me réveille, je suis en veille. La nuit, je sors d'un rêve, je m'en rappelle ou je m'en rappelle pas. En veille. Sensation, impression, en veille. Non pas que je ne me sente pas seul ou que je me sente trop seul, ça encore, ça se trouve ailleurs, ça. Je suis... Voilà, c'est ça, je suis plein. Et j'ai été, en sortant ces bandes-là, en trouvant ces bandes-là, en trouvant ma parole, je ne vais pas me gêner de dire ça, en découvrant ma parole, mais pas ma voix, ma parole, c'est-à-dire ce qui est, ce que j'ai toujours ignoré. Et même si je devais l'entendre un peu pendant 10 minutes, la faire marcher, je n'entendrais pas ma voix, j'entends l'autre voix. Non seulement la voix profonde, mais la voix qui, avant que j'articule, pousse vers l'extérieur, un peu à l'image
de ce que mouleraient les mains, le potier, voilà, de ce qu'il moulerait, mais ne pourrait pas évider pour permettre à la masse de contenir. Oh, je m'embrouille parce que je veux dire que ça, c'est ce que je ne sais pas. Il y a en moi un modelage d'une boule comme de ces réservoirs que l'on a en montagne, qu'on ramasse de caniveau en caniveau, mais qui finissent par remplir des petits étangs de montagne et qui font la réserve d'eau pour l'été quand il fera très sec. C'est un petit peu ça que je vois. Ça passe de mon estomac à, je sais pas où, ça passe d'un trou à un autre trou, ça se remplit, ça s'additionne, ça se récure, ça s'évacue, mais ça conserve une petite chose qui va d'un seul coup brusquement se trouver comme une outre pleine. Alors je suis envahi et une fois que j'ai sorti ça, je suis réenvahi. Alors, envahi et réenvahi par des images, des idées fixes aussi. Celles-là, quand je les sens revenir, je les combats. Mais elles reviennent. Et je les combats pas tout le temps. Je ferais beaucoup mieux de parler de l'obsession, mais j'ai pas envie. Je suis devenu tout à fait prudent là-dessus. Pour faire attention. Ouais. Par contre, ce qui est certain, c'est que j'ai toujours eu, au plus loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours eu besoin de me pencher. Je me penchais du pont de Saint-Cloud, de la passerelle, du pont de Suresnes. J'allais rarement aussi loin quand j'étais petit. Le pont de Sèvres aussi. J'allais attendre mon père, je passais par les quais, les berges. Et puis j'allais un tout petit peu sur le pont de Sèvres. C'est un joli pont. Et je me penchais parce que le parapet, il était épais, il était tout en pierre. J'étais petit. Je faisais attention, bien sûr, de ne pas glisser. Je voulais pas tomber dans l'eau. C'était haut, au-dessus de la Seine. J'aimais rester là. Regarder l'eau qui coulait. Elle coulait comme au fond d'un trou parce que c'était bas. J'avais pas encore la grande expérience des distances. Il y avait un puits, qui n'était pas dans mon quartier. Il y avait un puits, c'était rue des Abondances. Pas très loin de Longchamp, dans le quartier italien. Il y avait le puits là. Et comme il était mal placé, c'était un puits placé dans une maison. Dans une maison. Et les gens de la maison, il y avait un seul étage, mais c'était au moins 10 familles là-dedans. Que des Italiens. Alors on envoyait le plus grand ou la plus grande puiser un seau, 2 seaux. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de minuterie, ça n'existait pas. Tout le monde avait peur. Même l'homme, je crois, même l'homme avait peur. Un puits dans un couloir, il y avait une margelle, bien sûr. Mais quand même, moi j'avais peur quand je passais à côté, que quelqu'un derrière moi que j'aurais pas vu me mette les mains entre les jambes et hop, il me balance dans le puits. Et puis j'avais mon cousin qui avait 1 an de plus que moi, et il avait à peu près la même idée. D'ailleurs, il frôlait le mur en face du puits, il rentrait tout à fait dégueulasse, plein de plâtre. Il avait toujours eu peur que, alors lui, je sais pas ce que c'était, il m'avait raconté, comme des petits, je sais pas quoi, des petits monstres là, qu'il l'aurait griffé, puis attaché, puis hop, jeté dans le fond du puits. Mais les femmes aussi, les adultes, avaient peur. Et quand on envoyait un grand garçon de 16-17 ans, va donc puiser 2 chauds, va puiser 2 chauds, allez, dépêche-toi. Eh ben, ça lui plaisait pas. Et puis des fois, il y allait avec un frère.
Alors, pendant qu'il y en avait un qui puisait, ça s'entendait quand on arrivait avec le seau en bas. Ça faisait... Mais ça faisait comme si c'était plein, c'était pas plein d'eau. L'eau était pleine d'êtres vivants qui, sans arrêt... Et puis il y avait la chaîne, parce qu'il fallait que le seau il descende dans l'eau, alors il y avait la chaîne qui donnait, ça lui donnait un peu du mou, alors elle se mettait dans le fond du seau, alors elle faisait un bruit métallique, et puis dans le puits qui faisait, pour nous tous, ça faisait 100 mètres de profondeur, mais il devait faire 5-6 mètres maximum. Alors ça résonnait le métal, mais ça le faisait tout doucement, le seau rentrait dans l'eau, puis d'un seul coup, long, on sentait qu'il était plein, fallait retenir la manivelle, sinon il serait descendu à 2-3 mètres jusqu'à ce qu'il touche le fond. Alors on aurait eu de l'eau qui était sale, qui aurait été un peu boueuse. Il ne faut pas toucher le fond du puits. Puis remontait. Puis on entendait, au fur et à mesure que ça remontait, les gouttes qui ressortaient du seau, qui tombaient. Ah. Alors ça, j'ai eu des années, j'y allais même sans qu'on m'ait commandé d'aller voir la vieille tante ou la cousine de ma mère là-bas. J'y allais, c'était pas la curiosité, c'était... Quelquefois, c'était si je glisse, ça sera fait. C'était pas une parole de moi, c'était une parole de ma mère. Ma mère, elle disait, oh, si je l'avais fait, ça serait fait. Oui. Alors moi, je l'avais compris et j'avais tellement peur et j'étais tellement fasciné par les trous que si j'avais glissé, je n'avais plus à craindre d'avoir à glisser à nouveau, puisque j'aurais glissé une fois, et évidemment, sans pouvoir me projeter dans ce que serait exactement l'aboutissement de cette glissade. Mon problème était enfin réglé. Mais j'avais besoin de voir dans quelque chose, au point que je faisais de ma propre gorge, mais de la gorge de ceux qui me parlaient. Et même maintenant, il m'arrive d'entendre, j'écoute un peu le poste, d'entendre un poète réciter ses poèmes. Quelquefois, c'est bon. Ça l'est rarement, parce qu'on sent, non pas qu'ils écoutent ce qu'ils disent, d'abord, il ne faut jamais écouter ce qu'on dit. Ça, j'en suis sûr. C'est là qu'on dit le mieux. Ça sort de vous. Je les entends. Ouais. Moi, j'ai souvent pensé, je le pense moins maintenant, encore qu'il m'est arrivé de m'imaginer dans une situation très, très particulière, que la seule façon, en tous les cas, de parler, c'est de crier. Mais la seule façon de dessiner, c'est aussi de crier. Mais faire comme je fais là, c'est-à-dire, j'ai les deux coudes sur la table, la petite boule du micro devant moi. Il n'y a pas un bruit dehors. Il est 2h10 à la Châtre. Et la chienne et la chatte doivent dormir en bas, en dessous, au rez-de-chaussée. Si tout va bien, Cécile à Paris est en train de faire sécher ses épreuves. Si tout va bien. Sinon, elle est en train d'en refaire d'autres. J'ai toujours peur de me pencher. Mais j'ai un tel besoin de retrouver ce que j'ai pu rêver qu'au fond, je me penche encore et souvent, pas toujours toutes les nuits. J'oublie aussi ce que j'ai rêvé. Parce que je suis sûr que je rêve toutes les nuits. Mais je me penche, quand je me penche vers qu'est-ce que j'ai rêvé, j'y arrive pas tout de suite. J'y arrive d'ailleurs pas souvent. Mais si je me penche, je voudrais retrouver mon rêve. C'est toujours en étant au-dessus d'un trou. Et ce trou devient toujours un puits. Et si c'est dans le milieu de la nuit que j'ai envisagé cette sorte de gymnastique
Moi, ça ne me gêne pas de dire cette gymnastique métaphysique. Hein. Si je me penche là, à nouveau, je vais me retrouver dans un commencement de rêve et je vais tomber. Et ce moment particulier, j'étais éveillé, mais pas vraiment. Je cherchais qu'est-ce que j'ai pu rêver tout à l'heure. Je garde encore tous les plis de mon sommeil. Je ne bouge pas. Je respire lentement. Je ne fais aucun bruit de manière à ne pas éveiller Cécile. Si elle m'éveillait, je ne replongerai pas et je ne retrouverai pas. Mais dans ce moment-là, voilà, je me suis un peu éveillé. J'ai rêvé. Ouais, quoi? Je sais pas. Ah ouais, mais il faut chercher, c'était... Ça monte ou ça monte pas? Alors c'est moi qui vais le chercher, je tombe. Mais quand je tombe, jamais j'arrive au fond. Une sorte de perte de la maîtrise. C'est en tout cas ce qui m'arrive et que je ne crois pas pouvoir contrôler.